Cette femme que vous voyez a engagé un tueur à gages pour finir sa famille. Voilà ce qui s'est passé. Depuis un certain temps, on ne fait que remarquer une vague de décès dans la famille. Déjà, on a retrouvé le corps d'abord de son jeune cousin, retrouvé mort, complètement battu à mort, selon les enquêtes des policiers. Plus tard, donc, on a retrouvé son mari, étranglé et poignardé avec plusieurs coups de couteau, ainsi que plusieurs membres de sa famille par-ci par-là. Tellement qu'en 5 ans, il y a eu une vague de décès d'au moins 7 personnes dans la famille. Sauf que chacun avait été mort assassiné. Là maintenant, on ne faisait que faire des enquêtes, mais à aucun moment on a pensé à accuser cette femme, pour la simple raison que c'était une policière. Et pendant les enquêtes, elle-même a participé. Un jour donc, au commissariat, un jeune homme se présente au commissariat. Il s'est présenté, il a dit qu'il est venu faire une déposition. Il s'est présenté au nom de Diabolo. Il a dit qu'il est là pour faire une déposition contre cette femme en question. Il a expliqué qu'en réalité, il est un hitman et qu'il était engagé par cette femme pour finir sa propre sœur. Et tellement les propos qu'elle lui a sortis étaient choquants, tellement la manière même dans laquelle elle lui a demandé de pratiquer était horrible, qu'il a décidé lui-même de se rendre au commissariat. Mais on dit que, mais comment ça? Déjà, les policiers ont été très sceptiques. Ils ont dit que, mais déjà, il n'y a aucune preuve que tu sois réellement un hitman. Et deuxièmement, tu n'as aucune preuve non plus pour avoir la culpabilité de cette femme. Le gars expliquait que finalement, il a fait un deal avec les policiers. Ils se sont donc arrangés et ils ont mis des mini-caméras caché des mini-caméras dans le véhicule de la jeune femme en question. Et là, ils se sont assis et il s'est assis avec les policiers et il a décidé de lancer l'appel. Les caméras étaient là et ils étaient devant l'écran. Ils voyaient la femme. Bon, là maintenant, les policiers étaient là regardant le jeune. On lui a demandé donc de lancer l'appel et de faire en sorte que la femme lui redit l'ordre qu'il doit faire. Il a donc fait, chose dit, chose faite. Il a dit à la femme en question au téléphone, bon, qu'est-ce que vous voulez précisément en fait? Elle a dit, je veux que tu finisses avec ma soeur et tous ses enfants. Il dit que, ok, mais de quelle manière en fait? Je ne suis pas très sûr. Elle a dit que que si tu leur tires encore par balle ou par couteau, là, non. Là, on va facilement, là, c'est pas très récurrent ici et ça risque de se retourner contre nous. Donc, tu vas l'étrangler, tu vas la brûler vif avec toute sa famille. Maintenant, les policiers avaient une preuve vidéo de ses aveux. Il a dit qu'il il a compris, il a coupé. Et quelques minutes plus tard, les policiers ont récupéré la jeune femme en question et ils l'ont amenée au poste. Maintenant, cette fois-ci, on a redirigé toutes les enquêtes vers elle. Et après enquête, on s'est rendu compte d'une chose. Que quelques années plus tard, la jeune femme en question, étant policière, elle n'aimait pas son salaire. Un plan qu'on a germé dans sa tête. Un plan pour se faire gagner énormément d'argent au lieu du maigre salaire de policier. Elle a donc convoqué tous les membres de sa famille. Elle a demandé à chacun d'entre eux de gérer une assurance vie. Elle a convaincu chacun d'entre eux de s'enregistrer de faire une assurance vie pour mort subite, quelque chose comme ça, et de mettre son nom en tant que bénéficiaire. C'est-à-dire, si la personne en question décède, dans ce cas, la compagnie d'assurance va lui verser une somme d'argent. Ce qui se passe donc est que, vu que c'était une policière, tout le monde a faisait confiance. Toute la famille a accepté donc de s'enregistrer pour une assurance vie. Tout le monde a donc fait ce qu'elle voulait. Sauf qu'après un certain temps donc, elle a d'abord commencé par finir avec son cousin. Elle a engagé un hitman pour finir avec lui et quelques personnes de la famille. Et après dans leur décès, elle a donc récupéré une énorme quantité d'argent. En convertissant cette monnaie en dollars, ça devait lui faire un truc comme 100 000 $. 100 000 $. Elle a donc commencé à vivre sa meilleure vie. Tellement que cette vie luxueuse lui a conduit à fréquenter des casinos et elle est devenue une grande joueuse. Mais malheureusement, elle a commencé à perdre une grosse partie de l'argent qu'elle avait gagné grâce aux assurances vie. Ce qui fait donc que, vu qu'elle était déjà habituée à cette vie de luxe, elle n'a pas voulu baisser le niveau. Et elle a décidé de finir avec d'autres personnes pour avoir encore plus d'argent. Et c'est donc là qu'elle a décidé d'utiliser une partie de cet argent pour engager un hitman, pour qu'il finisse cette fois-ci avec sa soeur et ses enfants. Parce qu'en réalité, ses enfants étaient enregistrés. Or, si ses enfants se faisaient finir, c'est leur mère qui gagnait l'argent. Alors, il a décidé de finir d'abord avec la mère, puis ses enfants pour pouvoir hériter de la grande somme d'argent. Après donc l'enquête, on a conclu tout ça. Et plus la vidéo des aveux, la femme a été arrêtée. Vu que cette affaire n'est pas très fréquente dans cette région-là, d'autres investigations devront encore être prises en compte avant de la mener au tribunal pour être jugée. Ah, franchement, à quel point il faut être horrible, à quel point il faut être cruel, pour que même un hitman soit choqué, pour que même un hitman, quelqu'un qui finit les gens pour vivre, soit choqué et décide lui-même de se déplacer au commissariat pour te dénoncer. Non, franchement, les femmes. Cette femme que vous voyez là débarque à ses propres enterrements. Voilà ce qui s'est passé. Cette femme en question, c'est une jeune femme mariée. Un jour donc, elle part en voyage. Et pendant son voyage, son mari est resté et une idée a germé dans sa tête, dans laquelle il se disait que non, que c'est comme si sa femme le trompe.
Bon, il aurait pu simplement attendre qu'elle entre essayer de la confronter, mais l'idée dans sa tête a germé d'envoyer un hitman contre elle, sans raison, juste comme ça. Et après quelques renseignements, il a pris contact avec un hitman assez reconnu dans la région. Et il les a demandé d'aller finir sa femme. Pendant que sa femme était en voyage, au moment de rentrer, elle a reçu un appel disant que sa cousine était décédée, qui avait des funérailles. Là, elle a fait un petit détour. Après de son détour, au moment de rentrer, donc, elle s'est d'abord arrêtée dans un hôtel. Elle a passé la nuit là-bas, mais malheureusement, il y avait trop les moustiques. Elle a donc décidé de sortir faire un tour. Mais en sortant, donc, un monsieur bien baraqué, noir et bien baraqué, est sorti devant. Elle lui a pointé une arme et lui a demandé que si elle crie, ne serait-ce qu'une seule fois, il explose sa tête. Il lui a demandé de lui suivre. Il a mis la jeune femme en question de force dans un véhicule dans lequel il y avait 2 autres hommes. On l'a bloqué. On a bandé ses yeux et l'a attaché. Et on a roulé après plusieurs minutes. Ils sont arrivés vers un lieu là, ils ont sorti du véhicule et ils l'ont enfermé dans une pièce. Ils étaient dans la brousse en fait. La femme était là complètement traumatisée. Elle était liée et même liée ainsi que les yeux bandés. À un moment donné donc, le jeune en question qu'il a kidnappé vient vers elle. Il a retiré son bandeau. Il a demandé à la jeune femme pourquoi ton mari était fini. La femme dit que hey, comment ça que mon mari? Jamais. Il a dit que mais c'est ton mari qui nous a envoyé pour te tuer. Elle n'a pas voulu accepter, elle a refusé pensant que peut-être il essayait de jouer un jeu psychologique ou quelque chose comme ça. Le jeune don a sorti son téléphone, il a appelé son mari, il dit que tu vas voir. Il a dit que oui, c'est bon, là on détient votre femme. Au même moment, le monsieur a crié que tuez-la directement. Et la femme a reconnu la voix de son mari via le téléphone. Là maintenant, elle était complètement... Donc après avoir découvert que son propre mari venait d'envoyer des hitmen contre elle, là elle a commencé à stresser au point de s'évanouir. Après s'être évanouie, peut-être quelques minutes plus tard, elle s'est réveillée. Le jeune en question est venu, il a dit que bon, personnellement, personnellement, on ne gère pas les enfants et les femmes, donc on va te laisser, on va prendre son argent, mais on va te laisser. Là, il a appelé le mari en question, il a dit que bon, là, on a votre femme, mais pour finir le travail, on va encore $2500. Le monsieur était frustré, mais il a envoyé l'argent. Après avoir reçu l'argent, il a dit à la jeune femme que bon, voici les captures, voici une clé USB contenant les captures des conversations qu'on a eues avec votre mari, ainsi que les transactions Western Union. Là maintenant, si peut-être tu veux te venger ou je ne sais pas, tu peux utiliser ça, faire comme tu veux. Mais que notre nom ne soit jamais de ta bouche. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils l'ont donc mis dans le véhicule, ils ont fait bander ses yeux encore une fois, ils ont roulé avec elle jusqu'à une certaine limite. Ils l'ont détaché et retiré le bandeau de ses yeux. Ils lui ont dit que bon, tu vas te diriger jusqu'à une certaine zone là. Arrivé là maintenant, tu pourras retourner à ton hôtel. Chose dit, chose faite. Elle est donc arrivée. Dès qu'elle est arrivée là, elle a rapidement pris un billet d'avion. Elle est rentrée au pays et une fois au pays, elle s'est dirigée vers un commissariat et a expliqué la situation et a montré les preuves. Après cela, donc, elle s'est rapidement dirigée vers chez elle. Au même moment chez elle, son mari était tellement sûr qu'elle était décédée qu'il a pris l'initiative d'organiser des funérailles, à rassembler toute la famille, dans lequel il faisait semblant de pleurer et tout et tout. Au même moment, la femme est arrivée aux funérailles. Elle est entrée frapper la porte et traiter son mari de salaud. Commença à faire une scène. Toute la famille était choquée de voir la fille en question arriver comme ça, pensant qu'elle était décédée. Or, le mari les avait fait comprendre qu'elle était décédée d'un accident de voiture au pays. Là maintenant, ça a vraiment cuit. Les policiers sont venus récupérer le monsieur en question. Et il a eu un jugement, il était enfermé en 9 ans de prison. Franchement, on ne sait pas parfois ce qui est trop dans la tête des gens pour que pour un simple soupçon, tu es capable d'envoyer un tueur à gages contre quelqu'un. Enfin bref, c'était un vrai amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.